Mesdames et messieurs, bienvenue à cette célébration des arts de la scène. Je suis votre voix off. Sans nom, sans visage, sans passeport, sans salaire, sans viande, sans gluten, sans OGM. Veuillez éteindre vos cellulaires. Veuillez éteindre vos cellulaires. Veuillez éteindre vos cellulaires. Vous croyez vraiment que je m'exprime aussi mal? Je voulais simplement attirer votre attention sur la seule et unique consigne de la soirée. Quelle était la consigne? Merci. Faut ton seul dos big le gros! Bon, c'est plus clair. Mesdames et messieurs, ils risqueront l'impossible pour vous ce soir. Vos animateurs, Justin Brochu et Étienne Gagnon. Bonsoir public. Bonsoir Étienne. Bonsoir public. Bonsoir Justin. L'objectif de Cégep en spectacle est de promouvoir les arts de la scène. Oh boy! Promouvoir l'usage de la langue française. Aïe aïe aïe! D'offrir la possibilité aux étudiantes et aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Wow! En résumé, c'est une première expérience pour plusieurs des participants, animateurs et techniciens. Ben justement, c'est bien trop risqué comme affaire. On se lance dans le vide puis le public est supposé nous rattraper. Exactement. Cher public, vous comprendrez que nos animateurs ne sont pas game d'aller sur la scène. Quant au producteur de cet événement, il est game en motadine de bine de commencer un show avec personne sur la scène pendant 4 minutes. Alors, je prends le risque. C'est trop risqué. Je n'aime pas ça. Des prix seront remis à la fin de la soirée, mais un seul numéro sélectionné par notre jury se rendra à la finale régionale le 14 mars prochain au cégep de Beauce-Appalaches. Nous avons pris le risque de changer la formule cette année. Après le passage des 9 participants, vous serez invités à monter au lounge, communément appelé Mistouk, où ce sera la remise des prix. Vous pourrez jaser avec les participants, donner des bisous, dire bravo, boire un cocktail et le tout en regardant les performances de nos artistes invités qui feront de la magie, de la danse et des arts clownesques en mode street performing. Ça, c'est très risqué, mon vieux. Mettre de l'anglais dans un spectacle au collégial? Tu connais pas Marie-Christine Lalande? Puis Jean-François Vallée? T'es malade! Les critères sont l'originalité, le talent et la présence sur scène. Notre jury par compilation est composé de 16 personnes. Veuillez vous lever. Merci beaucoup. Mais vous êtes complètement fous, rassoyez-vous! Ça porte malheur de se lever en commençant un spectacle, c'est connu! Et c'est ainsi, bizarrement, que nous débutons le spectacle. Sans plus tarder, voici le premier numéro de la soirée. Dans la catégorie création, avec la pièce à gauche ou à droite, accueillez Katrina Bélanger-Caillouette. Décide-toi, il n'est pas chez toi, t'as tant de choix à faire, et si tu te trompes, ça sera l'enfer, et si tu veux faire plus tard, ma vieille, arrête de dire je sais pas, puis essaye de visualiser ton futur qui te fait trembler. On peut tout remettre à demain. Ça peut attendre, ça peut attendre. Quand on se convainc, tout va bien, tout va fort.
Pas à gauche ou à droite, mais tant qu'au milieu du chemin, on s'est même donné même moi, tous les autres attends, je vais être supervisée, c'est même facile, que le stress m'emballe. Avec une musique à un fini, mon avenir, c'est le mien aussi. Arrête de paniquer, tu vas y arriver. Et si ton calcul est erroné, ton résultat vie va déplorer. On peut juste tout abandonner, se conforter, regarder les autres faire nous oppresser. Ils vont juger. Pas à gauche ou à droite, mais non pas au milieu du chemin. On s'est même donné même moi, ils sont attends, je vais être supervisée, c'est même facile, mais le stress m'envahit. Avec une musique à un fil, mon avenir c'est terminé ici. Dans cette société, dans ce monde, peu importe ce qu'on se raconte, on s'en fout tout, on s'en va, elle m'appelle. Sortez du fond, ces années de travailler juste pour un peu de paquet, on veut les prendre et les réduire pour dire que c'était pas assez. On dit que les gens dans la vie facile, dans cette paquet compréhension, c'est parler vos erreurs, ça c'est même aider, vous mettez de la pression en vous criant. À quoi tu penses, c'est à la dernière minute que vous me dites. Et si prendre d'avance, et si prendre d'avance, Madame Bélanger, vous parlez trop vite, j'ai rien pigé. Et si vous voulez bien m'excuser, à la poubelle, votre CV, vous aurez plein d'autres opportunités. Mais chez nous, on veut des gens qui savent c'est le vent. À gauche ou à droite, maintenant pas au milieu du chemin, on s'est même donné même moi, mais sur ta planche, je vais du pain. Ils disent que c'est même passé, mais le stress m'envahit. Avec une musique à un fil, mon avenir c'est terminé ici. Pas à gauche ou à droite, maintenant pas au milieu du chemin, on s'est même donné même moi, mais sur ta planche, je vais du pain. Ils disent que c'est même passé, mais le stress m'envahit. Avec une musique à un fil, mon avenir c'est terminé ici. Un des plus grands risques que court un étudiant, c'est d'être étudiant. Par exemple, Au cégep ou à l'ITA, il est toujours très risqué d'entrer en contact avec une infection transmise sexuellement. Particulier. Poursuivons avec une interprétation adaptée de la pièce Memories du groupe Maroon 5. Voici Souvenir de Loïc Marbeuf. Bon sang, vous êtes chaud. Ça fait à peine de commencer, mais c'est bien. Bon, j'éviterai de poser la question, bateau, est-ce que vous allez bien? Parce que vous me l'avez démontré. Alors, cette petite chanson, c'est vrai qu'elle est assez triste, mais je crois qu'on a tous un être qui nous a beaucoup appris, qu'on a beaucoup tenu, mais qui n'est plus parmi nous. Et il ne nous reste que des souvenirs, et c'est des beaux souvenirs, j'espère, du moins pour tout le monde. Mais sinon, la petite morale, juste pour faire bref, profitez de chaque instant avec ceux que vous aimez, puis bonne écoute. Pour tous ceux qui sont présents, je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là maintenant. Me montre les souvenirs de tout ce que l'on a vécu. À ceux qui sont là aujourd'hui et
Et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie ressurgissent. Encore les souvenirs, tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je connaissais pas la peine. Je croyais à l'éternité, que tout resterait pareil. Mais mon cœur est comme en hiver lorsqu'on prononce ton nom. Car je ne peux plus t'appeler, un jour nous nous retrouverons. Hey, et tout le monde souffre parfois, oui tout le monde souffre un jour. Hey, hey, la douleur passera, j'aimerais lever mon verre pour tous ceux qui sont présents. Je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là. Maintenant remontent les souvenirs de tout ce que l'on a vécu. À ceux qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie, ressurgissent encore tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je consentais perdu, où la haine était bien trop forte, si puissante et imprévue. Aujourd'hui mon cœur est un phare qui éclaire l'obscurité, et je l'allumerai pour toi, je n'en l'éteindrai jamais, non. Everybody hurts sometimes, everybody hurts some days, hey, hey. Everything gonna be alright, gonna raise a glass and say, pour tous ceux qui sont présents, je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Un des plus grands risques au collégial à la Pocatière est l'affaiblissement du système endo-hémo-psycho-relationnel dû à la carence en bêta-carotène. Ouais, là, parce que là, ça va vraiment pas bien, là. Parce que, tu sais, j'étais allé le voir, là, mais il était comme genre, ben c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, ben là, s'il te plaît. Puis, dans le fond, il m'a regardé, puis il m'a dit, ben c'est fini. Fait que, tu sais, moi, j'étais genre... Hey, on va-tu au McDo? Oh my God, oui, ça serait tellement une bonne idée. Ah, la gastronomie. La prochaine participante nous présente une création qui s'intitule Miroir. Applaudissez Gabrielle Boucher. Bonsoir. Vous avez l'air vraiment d'aller bien. Vous êtes un bon public. Bravo. Bonne job. Good job, la gang. Yes. Alors, je vous conte une petite histoire avant de vous faire mon numéro. Un soir d'octobre, dans ma belle ville d'amour de Saint-Hyacinthe, j'avais consommé du cannabis avec mes chums de filles. À un moment donné, dans mon buzz... il était quand même assez fort, là. Puis j'ai comme eu un intense besoin de dessiner. J'avais vraiment besoin de dessiner comment je me sentais puis ce que je voyais. Une chance, j'avais un crayon puis un cahier dans ma sacoche.
Puis j'ai pu dessiner vraiment comment je me sentais. Puis j'ai dessiné plein de choses, puis dans ces choses-là, il y avait le dessin d'une oreille avec un miroir dedans. En dessous, j'avais écrit « La personne est aveuglée par ses oreilles ». Quelques jours plus tard, je suis retournée voir mon dessin dans mon cahier, puis j'en ai fait une analyse pas mal plus profonde que mon interprétation d'origine. Puis ça m'a carrément inspirée à écrire un texte que je vais vous présenter ce soir. Puis avant, je tiens à remercier mon amie Léane Hott qui a illustré cette version améliorée de mon dessin d'origine. Donc voici Miroir. Cette personne est aveuglée par ses oreilles. Dans un état végétatif qui ne constate que les merveilles, elle sommeille. Vide de sens, son esprit ne voit ou n'écoute que ce qui l'enchante. Vite, vite, aidons-la à sortir de sa cage. Si personne ne le fait, elle ne pourra franchir les barreaux de son esprit qui la garde prisonnière dans son nid. Ma foi, tellement confortable. Est-ce volontaire? Est-ce nécessaire que de toujours vouloir pousser l'esprit plus loin que ce qu'il ne voit? Au final, pourquoi ne pas rester dans cette zone grise de la pensée? Cette personne est aveuglée par ses oreilles, oreilles imperméables, oreilles miroirs. Il semble se trouver quelque chose de l'autre côté, mais ce n'est qu'illusion. Les mots se heurtent, puis repartent dans une autre direction, sans jamais traverser. Il ne reste que ce qui a été autrefois déposé, à cette époque où les idées étaient partagées, entremêlées. Désormais, les mots volent autour de ces gens qui discutent, à la recherche d'une oreille qui voudra bien les accueillir. En vain. C'est la réflexion qui opère. Mais attention, la réflexion dont il est ici aux questions est celle du miroir de l'oreille, ou plutôt celui de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, la réflexion est réservée à ceux qui sont rémunérés pour pratiquer cette pratique qui, praticable, ne se pratique plus. Où sommes-nous rendus? Dans un monde où les idées s'évitent, où la confrontation est violente et ne se produit que dans un univers parallèle. Fruit de la colère, les commentaires décousus sont dépourvus de tout ce qui s'apparente au bon sens. Sens du privilège, sens de la peur, sens de l'intolérance, sans se soucier de l'humain assis derrière son écran, voilà le sens que prend l'ignorant. Cette personne est aveuglée par l'entièreté de son corps. Miroir ambulant, elle ne fait que nous refléter les facettes les plus laides de notre société. Méfiez-vous, cet état est contagieux. Les gens prennent plaisir à se regarder dans le miroir. Merci, bonne soirée. Que dire du risque de se ruiner au cégep? Les photocopies. 10 cents. Pas 5, là. 10. 1 pièce pour un café au café étudiant. C'est bien trop cher. Avant, c'était 75 cents. Puis l'association étudiante, hein, qui sont supposés nous vendre de l'alcool durant les parties, là. 3,50 $. La bière. Même pas le pichet, là. C'est 7,50 pour un repas à la cafétéria. Un repas santé, c'est ben trop cher. J'ai pas l'argent pour ça. Puis les sports, hein, durant l'année, là, c'est quoi? 20 piastres? Ça veut dire que je vais devoir payer 1,33 $
du match? 150 de frais d'inscription pour étudier 5 mois au cégep. Je ne l'ai pas, l'argent. Je ne l'ai pas. Ça fait 300 piastres pour une année au cégep. Je veux dire, il n'y a personne qui doit payer ça dans le monde, c'est sûr. C'est quoi, rendu là? Va-tu falloir payer le stationnement aussi? Oui, c'est effectivement pas donné, l'avis de Cégepien. Passons au prochain numéro. Dans la catégorie mixte interprétation et création, avec le numéro Amina, accueillez Cléo Delettre. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos 2 corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuits, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Hey man, je reviens de mon cours de philo, là. Hey, j'aime super gros mon prof. Il est super cultivé, je comprends toutes ses explications, puis en plus, je devrais écouter ses jokes, là, sont vraiment hilarantes, là. Je pense que c'est honnêtement le meilleur prof que j'ai jamais eu. Hein? Effectivement, il est toujours risqué de reconnaître le talent d'un enseignant. C'est pourquoi on entend rarement des compliments à leur égard. Le prochain numéro est une création intitulée Comté Fleurette. Accueillez Nicolas Legault. Salut, ouais, ok, là ça marche.
Ouais, salut. Comme la si belle voix off backstage l'a mentionné, mon nom c'est Nicolas Legault. Merci, Jeff. Plaisir. Mais en fait, c'est mon vrai nom, c'est pas un nom d'artiste, là. J'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé encore, mais au pire, appelez-moi Nico. Nicky Boy, je sais pas. Ou si vous avez quelque chose de plus original, ben au Mistook après le spectacle, là, après 2-3 verres, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Mais non, pour vrai, merci d'être là. Il y a une tempête dehors, donc vous êtes courageux, surtout ceux en voiture. Là. Merci. Puis ceux qui habitent aux résidences, là, vous avez quand même traîné vos pattes là, après une dure journée d'école quand même. Il faut le faire. Courageux. Vous êtes très courageux. Non, pour vrai, ce soir, j'ai quelque chose pour vous. C'est une composition. C'est une chanson que j'ai composée. C'est une chanson qui s'intitule « Comptez Fleurette ». Faut que je te dise de quoi. À tous les jours je pense à toi. Tu illumines mes pensées. J'ai envie d'être à tes côtés. Si jamais tu te retrouves toute seule, pense à moi. Si jamais t'as besoin de jaser, appelle-moi. C'est la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. J'en ai vu passer plusieurs, mais toi je t'ai offert des fleurs. T'as un sourire légendaire, j'aimerais ça le voir à tous les soirs. T'es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Si jamais tu te retrouves toute seule, pense à moi. Si jamais t'as besoin de jaser, appelle-moi. T'es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. La faim. Toujours la faim. Le risque d'avoir faim lorsqu'on est étudiant. Hey man! Longtemps qu'on s'est vu? Oui. Tu vas où? Au McDo? Mais t'es pas allé manger là le matin? Oui. Puis à midi, t'as mangé où? Au McDo? Puis tu y retournes? Ben là, faut bien souper dans la vie! Veuillez noter que cette conversation a réellement eu lieu à l'ITA en décembre 2018. Mesdames et messieurs, il nous interprétera 2 pièces au matin du lendemain et le Saint-Laurent. Accueillez Antoine Lévesque.
Au matin du lendemain, je fais le tour du monde. Et dans les yeux d'une blonde qui s'allume et s'éteint. Au matin du lendemain, mon cœur est une éponge. Et devant l'horizon s'allonge. Je peux y voir si loin. Et cette grande peine, il faut la laisser filer. Il faut redémarrer le moteur, la mécanique du cœur. Si l'on veut que reviennent les jours ensoleillés, le temps nous donne à peine le temps d'aimer. Au matin du lendemain, mes idées s'éparpillent. Et dans les cheveux d'une fille, plus rien ne les retient. Au matin du lendemain, sa chambre est une église, là où les vœux se réalisent. Quand le jour nous tend la main, et cette grande peine, il faut la laisser filer. Faut redémarrer le moteur, la mécanique du cœur. Si l'on veut que reviennent les jours ensoleillés, le temps nous donne à peine le temps d'aimer. Le temps nous donne à peine le temps d'aimer. J'ai longtemps voyagé le long de l'Amérique. Il est tellement grand et les Indiens l'habitent. J'aperçois au loin ce fleuve dont on m'a tellement parlé. Il est tellement blanc, c'est sûrement lui qu'on surnommait le Saint-Laurent. C'est à subir la route des Blancs, les entrailles de l'âme de mon ami, le cri du vent à qui j'ai subi, chemin du nouveau temps. Les entrailles de l'âme de mon ami, c'est ce qu'ils ont dit. Montagne de glace qui lentement se déplace, un grand bateau blanc à qui remonte le courant. Celui montre le chemin, lui prendra ton destin, suivi de centaines de bateaux qui changeront le cours d'eau du Saint-Laurent. C'est à subir la route des Blancs, les entrailles de l'âme de mon ami, le cri du vent à qui j'ai subi les chemins du nouveau temps. Les entrailles de l'âme de mon ami, c'est ce qu'ils ont dit. Les temps ont bien changé sans jamais s'améliorer. Mon beau fleuve en or rempli de grands ports, des ports où tout le monde vit, où on jette pis ça fait rien. Maintenant on le pleure, ce fleuve rendu méchant, le Saint-Laurent. C'est à subir la route des Blancs,
Les entrailles de l'un de mon ami, le cri du vent, et Kishisibi, chemin du nouveau temps. Et les entrailles de l'un de mon ami, c'est ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de soirée. Bon. Français. A, 702. C'est-tu où, toi? Non. Bon, on va chercher. 702. C'est peut-être par là-bas. Ah, ouais, ça se peut qu'on l'ait manqué aussi. 702. Voyons, c'est où, Colin? Mais, 702. attends, va pas trop loin. Tu l'as trouvé? Non, j'y pense. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de 7e étage au cégep. Hein? Il n'y en a pas. Hein? Ah! 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 Le prochain participant nous présentera une création intitulée « Les gens qui prenaient le temps ». Voici Laurent Charette-Pépin. De la merde. Bonsoir. Ça va? Merci d'être là, ici, assis, ce soir et sans alcool. Je me présente, je me nomme Laurent Charette-Pépin. Et avec un nom comme ça, je n'avais pas d'autre choix comme carrière professionnelle que d'orienter ça dans l'agriculture. Alors, je suis finissant à l'Institut de technologie agroalimentaire en production végétale. Et je vous jure, mes amis, que de devenir farmer a son lot de mauvaises herbes et de dur labour. Mais je vous jure aussi, mes amis, que de devenir farmer a son lot d'air pur et de bonnes moissons. Hey, je suis content de compter sur le spectacle, esti. Je suis content de compter sur le spectacle, cette histoire-là, qui se nomme L'homme rapiécé. Parce que là, la voix qui m'a présenté, elle a dit mon nom, Laurent Charette-Pépin, c'est bon. Elle a ensuite dit que mon numéro se nommait « Les gens qui prenaient le temps ». Bien ça, les gens qui prenaient le temps, là, c'est vous autres, puis c'est moi, ici, à soir, qui sommes rassemblés en l'honneur de la culture. Puis dans mon cas, en l'honneur de l'agriculture et à la mémoire de nos ancêtres qui faisaient ça, eux, compter et se faire raconter. Et comme tout bon conte, bien, il faut bien que ça commence par une phrase. Et ma phrase à moi, c'est la suivante. Ramène la graine par la racine de nos comtés, c'est à votre tour de m'écouter. Puis là, à ce moment-là, vous allez me répondre, comptez tes comptes. OK? Je vous laisse vous pratiquer 2-3 secondes. Comptez tes comptes. C'est bon? On essaye ça? Ramène la graine par la racine de nos comtés, c'est à votre tour de m'écouter. C'est parce qu'il y en a 2-3 en avant qui l'ont eu. Comptez tes comptes. Toutes les autres, y compris les membres du jury, vous m'avez dit, comptez, puis avec l'écho, t'es con. Mais bon, le compte est ouvert, voici l'histoire. Ça s'est passé dans le temps que les gens avaient le temps. Ça s'est passé à quelque part au nord. Et moi, je suis un charrette de la mort. De la mort ici, là, mais ça fait meilleur de la mort. Puis ça m'a été ramené, ce conte-là,
par un de mes aïeuls qui disait que ça s'est passé encore plus au nord qu'au nord de la mort. Puis c'est une histoire sur la mort. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme puis d'un enfant. Puis la femme puis l'enfant, ce soir-là, ils sont morts dans un accident. Fait que l'homme, il est rentré dans sa vieille cabane le soir, rongé par la colère puis la tristesse d'avoir perdu sa femme puis son enfant. Fait qu'il n'y a rien de trouvé de mieux à faire que boire. Fait qu'il a bu, puis il a bu, puis il a bu encore jusqu'à s'en endormir. Au matin, il s'était passé quelque chose dont il n'avait pas pu se souvenir. Et il manquait un bout de doigt. Mais comme il ne pouvait pas se souvenir qu'est-ce qui s'était passé à force d'avoir trop bu, ben, il n'a rien trouvé mieux à faire que de boire. Fait qu'il a bu, puis il a bu, puis il a bu encore, jusqu'à s'en endormir. Puis le lendemain, il manquait un deuxième bout de doigt. Comme il ne pouvait pas comprendre, puis rongé par la colère, puis la tristesse d'avoir perdu sa femme, puis son enfant, il n'a rien trouvé de mieux à faire que boire. Fait qu'il a bu, puis il a bu, puis il a bu encore, jusqu'à s'en endormir. Puis le surlendemain, il manquait un autre bout de doigt. Sans comprendre, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de boire, puis de boire. Fait qu'il a bu, puis il a bu, puis il a bu encore, jusqu'à s'en endormir. Mais là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, okay? Mais d'habitude, on a comme 3 bouts de doigts. Puis des doigts, on en a comme 5 d'une main. Fait que je vous laisse pas compter, ça fait 15. Mais avec ce doigt-là, la nature est bien faite. On n'a rien que 2 bouts sur ce doigt-là. Ça fait 14. 14 jours, bout, à perdre des bouts. M'a dire, il était à bout. Puis des mains, on en a 2, puis des pieds aussi. Fait que des bouts, il en a perdu, jour après jour. Semaine après semaine, puis ça a duré même des mois. Ben de cette histoire-là, il n'y a rien d'écrit. Il y a juste une bouche pour la compter, puis des oreilles pour l'entendre. Puis je suis le seul au Québec à raconter cette histoire-là. Puis ça me fait peur, parce que mon aïeul, il me disait que ceux qui sont passés par là, par la vieille cabane de l'homme, puis qui sont rentrés pour voir s'il n'y avait pas une trace de vie là-dedans, ils ont retrouvé là, comme une petite poupée, comme une petite marionnette, comme un petit pantin, une ramanchure, comme un rapiessage de bouts d'hommes, comme pour former le portrait de l'enfant mort. On a retrouvé là l'homme rapiécé. Là, le prochain bout, il est dur à avaler, OK? Ça va prendre un petit peu d'imagination. Parce qu'il paraît qu'en arrière de cette ramanchure-là, il y avait comme une ficelle tressée en cheveux puis en poil de barbe. Puis il paraît que quand tu tirais là-dessus, tu pouvais entendre une chanson à répondre. Fait que là, je compte sur vous pour qu'on la fasse ensemble. Puis comme ça, ça va pouvoir fermer mon compte. OK? Ça s'appelle l'armoire au sortilège. Et le refrain, c'est le suivant. Fermons l'armoire au sortilège si nous voulons l'ouvrir encore. Ça va comme suit. C'est à répondre, hein? OK, vous allez répondre.
Fermons l'armoire au sortilège si nous voulons l'ouvrir encore. Fermons l'armoire au sortilège si nous voulons l'ouvrir encore. Ah ouais, on va la voir, on va la voir. Tout ça a commencé comme ça hier quand je rentrais chez moi. Tout ça a commencé comme ça hier quand je rentrais chez moi. On a cogné à ma porte, oh on cria, oh on cria. On a cogné à ma porte, oh on cria, oh on cria. Laissez-moi boire, et après ça on verra. Laissez-moi boire, et après ça on verra. Fermons l'armoire au sortilège si nous voulons l'ouvrir encore. Fermons l'armoire au sortilège, nous voulons l'ouvrir encore. Ah ouais, j'aime ça, moi. J'ai donc ouvert la porte à l'homme, je n'ai trouvé que la poussière. J'ai donc ouvert la porte à l'homme, je n'ai trouvé que la poussière. Je retournais voir mon armoire, mais bon Dieu était plus là. Je retournais voir mon armoire, mais bon Dieu était plus là. Laissez-moi boire, et après ça on verra. Laissez-moi boire, et après ça on verra. Fermons l'armoire au sortilège si nous voulons l'ouvrir encore. Fermons l'armoire au sortilège, nous voulons l'ouvrir encore. Fermons l'armoire au sortilège, nous voulons l'ouvrir encore. Fermons l'armoire au sortilège, nous voulons l'ouvrir encore. Merci. Avant les 2 derniers numéros, prenons le risque de remercier nos partenaires argent et nos partenaires or qui ont pris le risque de commanditer cette soirée. Merci à Conteneur KRT, Fondation du Cégep de l'Apocatière, Ville l'Apocatière, Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l'Apocatière, Fondation de l'ITA et Association des anciennes et anciens de l'ITA l'Apocatière. Ils ont pris le temps et le risque de faire l'éclairage et la sonorisation de ce spectacle. Benoît Rousseau et François Cahouette. Merci beaucoup. Ils sont courageux et généreux. Remercions chaleureusement les étudiants membres de l'équipe technique approchés sur la scène. Et une bonne main d'applaudissements. Pendant la compilation des votes du jury qui devrait durer de 10 à 15 minutes, vous êtes invités à monter au Mistook pour profiter des performances de Loïc Brezin, Ariane Fortin et Olivia Roy, artistes professionnels du Kamouraska. La remise des prix, plus de 800 $, aura lieu sur place. Nous assisterons maintenant à une création portant le titre « Si on prenait une pause ». Applaudissez Michael Joly. Salut filles. Bonsoir à tous. Donc, et si on prenait une pause? Merci. On commence tous des projets dans la vie. Par exemple, ici, c'est les études. Certains traversent le pays pour venir à l'Apocatière. D'autres changent de pays. Et on est tellement occupés qu'on n'arrive pas à vivre le moment présent. Et c'est ce que je voulais vous partager avec vous ce soir. En fait, c'est juste l'instant. C'est pour ça que je suis allé filmer le fleuve Saint-Laurent. Puis ça va être la vidéo que je vais vous présenter ce soir avec un fond musical. Alors, je vous souhaite à tous un joyeux carpe diem.
Le plus grand risque n'est-il pas la combinaison de l'ensemble des risques liés aux études? Hey, tu parles d'une journée de marde aujourd'hui, là. À partir de maintenant, là, je vais plus au party du Mixtouk. Maintenant, je vais au Bouche-Trousse. Hey, mais une chance que mon prof pour m'aider dans la vie, hein. C'est vraiment lui qui m'aide à faire la part des choses. Sans lui, je serais pas dans le droit chemin aujourd'hui. Bon, ça va bien? J'ai faim en plus. On va aller voir dans le porte-monnaie, si je le trouve. Ah. Bon, j'ai pas d'argent en plus, hein? Faut que je sois un étudiant, bien sûr. Hey, thanks, man. Ah! 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 Dans la catégorie création, avec la pièce Le couple nu, accueillez Héloïse Paquet et Étienne Rabi-Chassé. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Étienne. Héloïse. Aimez-vous ça, les covers? Nous, on se pense que pour qu'un cover soit bon, il faut réussir à se l'approprier. C'est pratiquement le transformer, travailler dessus. Puis... c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire une composition. Ça s'appelle Le couple nu. Puis, en fait, c'est un livre que j'ai lu qui nous a inspirés. Un livre de Desmond Morris, un zoologiste, qui fait une étude biologique de l'homme comme un singe nu. Puis il décrit les étapes d'un couple. Selon lui, les étapes un peu comme si on regardait un chien s'accoupler. Fait que j'ai trouvé ça charmant. Je vous dis, ma vie sexuelle est mieux que ça a l'air. J'ai trouvé ça charmant, fait qu'on a inventé ça ensemble. Puis ça va comme suit. Mes yeux sur ton corps, je crois percevoir une aurore. Nos regards qui se croisent, je fiche comme une ardoise. Ma voix contre ta voix, je deviens un peu maladroit. Les idées se bousculent dans nos têtes. Oublions les maladresses qui pourraient freiner nos promesses. Oublions les paroles qui pourraient briser notre envol. Ma main dans ta main, nous bâtirons demain. Mes lèvres contre les tiennes, tu es ma magicienne. Ma main sur ton corps, l'envie qui me dévore. Les idées se bousculent dans nos têtes. Oublions les maladresses qui pourraient freiner nos promesses. Oublions les paroles qui pourraient
notre envol. Nous danserons cette valse comme deux âmes impérissables. Cette douce harmonie n'est que le début d'une longue mélodie. Merci. Bonjour. Non, je viens pas faire un numéro, ce sera pas long. Vous avez aimé le spectacle? C'est déjà la fin, mais j'aimerais ça qu'on accueille nos animateurs de la soirée, Justin Brochu, Étienne Gagnon et Jean-Fernand Miville. Hey, good job les gars, c'était sur la coche. Pour les autres, je vous invite tous, comme les gars nous ont invités toute la soirée, à aller au Mistook pour l'après-show et le dévoilement des numéros gagnants. Donc, vous êtes tous et toutes invités à vous rendre au Mistook. À bientôt!